Ne porte pas. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. El Shaddai est son nom. Bonsoir Odette. Je suis pas responsable des musiques diffusées dans mon direct. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Bonsoir à tout le monde. Tu es élevé. Chut. Tu es élevé. C'est toi le Dieu d'amour. Tu es élevé. C'est toi le prince de vie. Tu es élevé. Chut. Tu es élevé. Oh, Jéhovah, tu es magnifique. Au-dessus de la terre. Bonsoir tout le monde, connectez-vous, partagez. On va faire un petit direct de cas pratique, spirituel bien sûr, de mon domaine. Jéhovah, oh, oh, oh. Tu es magnifique, tout au fond de mon cœur, tu es proclamé, au-dessus de la terre, tu es glorifié, c'est toi le prince de paix, Tu es élevé. c'est toi le mal caché. Tu es élevé. Oh,
Avant de commencer ce petit direct pratique, nous on fait les directs ici sur ma page. Moi, je veux dire, je sais pas. Il y a un groupuscule de petits mal éduqués là qui, je sais pas d'où ils sortent. Je pense que le fait que ma page soit déjà certifiée, ça défile un peu partout. Ma page se promène partout et quand ils voient, ils entrent aussi seulement. Mais coucou, mais you. Ici là sur ma page, on parle de spiritualité, de conseils pratiques. De temps en temps, on se moque des wishman et des wishwoman. Mais alors, quand vous êtes dans votre truc là, dans vos clans là, si on se moque d'un de vos prêtres ici, un de vos pasteurs, ne venez pas ici là élargir, mettre votre aigreur. Parce que nous, quand vos grands maîtres là font du mal aux gens, on ne dit rien. On ne dit rien. Si vous aimez trop vos grands maîtres là, dites-leur d'arrêter de faire du mal aux gens. Vous entendez avec quoi? Ne venez pas ici là nous raconter vos vies. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Wouh! Wouh! Par lui je vis. Alléluia, je brille. Je bosse, oh gloire à Dieu. C'est par lui que je vis. Wouh! Je vis. Je vis. Oh gloire à Dieu. Par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. C'est par lui que je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Oh gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas tout raconter. Wouh! Ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas tout raconter. Impossible. Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas tout raconter. Il t'a lavé, il t'a sauvé par son sang. Wouh! Par lui je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh gloire à Dieu. Par lui je vis. Alléluia. Je vis. Oh alléluia. Je vis. Oh gloire à Dieu. Par lui je danse. Alléluia. Je danse. Je danse. Oh gloire à Dieu. Par lui je roule la poche Cayenne. Je vis. Oh gloire à Dieu. Par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Oh, gloire à Dieu. C'est par lui que je chante. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce véhicule-là? Je chante. Je chante. Il roule au pas là. Ce que Dieu a fait pour toi. Mon frère appuie sur les champignons, dis donc. Laisse-moi passer. Ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas tout raconter. Il t'a lavé, il t'a sauvé. Wouh! Par lui je vis. Alléluia. Alléluia. Ensemble, ma. Par lui je vis. Allo Balam. Je vis. A Job Jeb. Je vis. Par lui je danse. Aussi amour. Je danse. Allo Balam. Je danse. C'est par lui que je vis. Je vis. Je vis. Oh gloire à Dieu. Par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Oh, gloire à Dieu. On va faire un petit direct d'enseignement pratique spirituel. Je chante. C'est devenu notre quotidien.
Oh, gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas tout raconter. Il t'a lavé, il t'a sauvé par son sang. Par lui je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui je vis. Je brille. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui je danse. Je danse. Je danse. Oh, gloire à Dieu. C'est par lui que je vis. Je vis. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui je chante. Je m'attends même à avoir un feu rouge pour lancer le direct. Et je Pour chante. arrêter la musique et puis commencer le direct. C'est par lui que je chante. Tous les feux sont verts aujourd'hui. Je chante. Je chante. Oh, gloire. On va faire notre petit direct. Ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas tout raconter. Wouh! Ce que Dieu a fait pour toi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour toi. Je ne peux pas tout raconter. Il t'a lavé, il t'a sauvé par son sang. Wouh! Par lui je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui je danse. Alléluia. Je danse. Alléluia. Je danse. Ah. Oh, gloire à Dieu. Par lui je danse. Alléluia. Je danse. Très cher tout le monde, bonsoir. C'est notre quotidienne sur la spiritualité, conseil pratique. Vous savez, dans la vie, n'enviez jamais personne. Lorsqu'on veut vous appâter, lorsqu'on veut vous piéger, en général dans le spirituel, on regarde tous les paramètres, c'est-à-dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, c'est votre cœur, votre façon d'être. Mais quand on se rend compte que vous êtes un petit jaloux qui envie tout et n'importe quoi, parce que parfois dans la vie vous enviez il y a des jeunes là à qui je tire un bon coup de chapeau, ils disent que la mère, avant que tu ne commences à nous faire des enseignements, à dévoiler, mais sauf que vous m'avez connu, je le faisais déjà, mais c'est pas grave. Nous on enviait certaines influenceuses. Vous enviez parfois des gens qui dorment la nuit avec le moment. Vous ne le savez même pas. Pendant ce temps, la personne là vous envie. Vous l'enviez parce qu'elle voyage, elle vient se filmer un pied comme ça là, puis vous narguer. Et la nuit, elle ne dort pas. La nuit, elle envie votre sommeil, votre tranquillité d'esprit, votre paix. Et vous aussi, vous l'enviez. Tellement vous l'enviez que vous ne parvenez plus à dormir, tellement vous l'enviez que vous devenez aigri, tellement vous l'enviez que vous ne voyez pas votre potentiel, tellement vous l'enviez que vous ne parvenez pas à exploiter votre potentiel. Et pourtant, vous avez plus de potentiel que cette personne. Vous entendez avec quoi? Qu'est-ce que les véhicules là font en rang là-bas? Ils se retrouvent, ah ouais, ils se sont tamponnés les fesses. Ils sont en train de se changer les numéros de téléphone. Quelqu'un tamponne les fesses de ma jolie voiture neuve, il paye seulement le neuf, il me donne. Je ne prends même pas l'autre. On n'arrange rien. Je prends que tu payes que le neuf, tu me donnes. Ma bougna est nyang nyang. Vous entendez un peu, hein? Certaines personnes, eux, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Sans citer de nom, sans citer les contemporains, j'ai reçu une jeune fille qui est sur les réseaux sociaux, mais c'était à cœur ouvert. C'est pour ça que je ne cite pas les contemporains, parce que j'ai eu beaucoup de la peine pour elle. Je vais vous dire ce qu'elle m'avait raconté. Elle m'avait dit, quand elle m'a appelé, elle m'a dit que ça ne va pas. Je lui ai dit quoi? Elle me dit que moi, là où tu me vois comme ça, là, je suis belle, non? Je lui ai dit que moi, si on t'a dit que tu es belle, c'est que tu es belle. Je ne suis pas là pour juger les degrés de beauté des gens. Elle me dit que mais elle ne dort pas.
Je lui dis que c'est quoi? Elle me dit qu'elle est partie quelque part avec certaines de ses amis là-bas au Cameroun. On les a amenés quelque part. Elle m'a jamais tout dit parce que c'est des menteurs, c'est des mythos. Elles te disent jamais la vérité. Elle dit que depuis lors, elle s'était seulement écorchée comme ça là. Et ça s'est transformé en une grosse plaie sur son pied. Elle dit qu'elle ne dormait plus. Vous savez, vous allez me dire qu'il y a le diabète qui donne la plaie. Sauf que la fille, puisque ses parents sont décédés, elle me dit que son père était décédé, mais sa mère qui se battait pour eux aussi, quelques temps plus tard, après ça, est décédée. Elle dit qu'elle restait, elle habitait donc avec sa grande soeur. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a même quelqu'un que vous devez même connaître, ces pourries filles qui se font passer pour les comédiennes là. Comédienne ni Chouza Tepo. Elle me dit qu'elle vivait avec sa grande soeur. Et sa mère, elle vivait d'abord avec sa mère. Et tant que dans la maison avec sa mère, la plaie s'est agrandie. La plaie s'est agrandie, elle est devenue une plaie inguérissable. Et elle avait l'impression que, c'est-à-dire que tellement la plaie s'agrandissait, sa mère a essayé de l'amener quelque part chez un monsieur, à Loum. Le monsieur a dit qu'il ne peut pas lui soigner ça parce que là où elle est partie en train avec ses amis, c'est le Mboma qui vient lécher sa plaie. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. La fille là, quand elle fait ma connaissance, c'est sur les réseaux sociaux, elle filme la plaie. Je vous dis que moi-même, je vais chercher la plaie, je vais vous filmer, je vais vous poser ça, vous n'allez pas manger. Moi, je dis ça, c'est quoi ça? C'était comme ça. Et donc, quand elle venait faire ces trucs, elle venait vous impressionner, elle mettait toujours le pantalon ou les longues robes. Vous entendez avec quoi? Elle mettait toujours les pantalons pattes d'éléphant. Les pantalons Moriba, pattes d'éléphant. Elle ne dormait pas la nuit. Elle dit que lorsqu'elle vivait avec sa mère, avant que sa mère ne daille, personne ne venait voir sa mère parce que la maison sentait mauvais. Et elle dit que toujours à partir du soir, vers le soir, comme ça là, il y avait une forte odeur qui sentait sur sa plaie. Du coup, sa mère avait aménagé une chambre un peu loin, toujours dans leur concession là-bas, pour la mettre dedans. Elle dit que ça puait, quand elle passait près des gens, ça sentait mauvais. Dans la journée, l'odeur, ça ne sent plus. Mais à partir de 18 h, ça sent très mauvais. Donc la fille me dit que elle est partie, elle a suivi les amis. Sauf que parmi ces amis-là, il y a une qui est Guambé, il y a l'autre qui est là-bas. Elle mène sa best life. Elle est là, elle fait dans les cinémas, dans les films, elle joue les films, la marché et tout et tout. Elle monte, elle descend, c'est pas n'importe qui la drague et tout. Elle a souffert. Elle dit qu'elle ne dormait pas. Quand elle se couchait la nuit comme ça, elle peut dormir 2 heures de temps. Le reste de nuit, elle pleure. C'est comme si on est en train de lui tourner le couteau dans la plaie. Là. La plaie était quand même considérable. Bon, quand elle est venue vers moi, on a fait ce qu'on a pu faire et tout. Et la fille me dit que pendant ce temps, elle a été honnête, hein. Elle me dit que quand elle voit les gens qui se plaignent, que parfois comme ça, là, quand elle voyait même les filles de son âge, elle est jalouse même. Elle a dit que si les filles s'y pouvaient savoir que nous là où on est là comme ça là, on est parti entrer dans des choses qui nous dépassent. Bref, c'était à cœur ouvert parce que après moi je l'ai prise, je lui donnais même régulièrement des conseils et tout, parce qu'elle avait la volonté de tourner le dos à ce que les amis, les mauvais amis l'ont trompé. Et méfiez-vous, n'enviez jamais quelqu'un. Là où vous voyez les réseaux sociaux là, c'est l'œuvre du diable. Il y a des gens là sur les réseaux sociaux qui viennent vous présenter. Il y a une fille là. Il y a une fille là qui fait ces comédies là. Moi, je n'ai rien contre elle, mais je vais vous raconter l'histoire. Quand tu vois la fille sur les réseaux sociaux, tu dis waouh, j'ai envie de faire son make-up. Elle se fait appeler c'est la G-Phone. Une fois, je passais à Bonamou Sadi. J'ai pris ma moto, ça m'a pris Bonamou Sadi pour aller à leur pomme et tout, chez moi. Et j'ai vu la fille derrière une moto. Je me suis dit que c'est la fille, elle était comme le... Excusez-moi du terme, hein. Arrêtez de vous confondre dans les fonds de teint et les maquillages. Parfois, les gens que vous enviez, ce sont des gens même qui envient vos vies. Et c'est l'envie, la jalousie, la convoitise qui vous pousse à faire des choses pas possibles, à manger le pota-pota, à manger le pota-puta. Le caca des Dubaïens là, c'est quoi là? On appelle ça le pota-pota, non? C'est ça, l'envie, c'est-à-dire que le trouble de la personnalité, c'est-à-dire vous voulez paraître ce que vous n'êtes pas. Arrêtez ça. Dieu donne chaque chose en son temps et à son heure.
Quand j'étais encore à Toulouse, j'ai connu une maman. Je revenais d'un voyage et mon train passait par Bordeaux. J'ai connu une maman cette maman-là, elle a souffert toute sa vie, elle a fait un enfant. Son enfant a fait des bonnes études. Et il était très amoureux de sa fiancée. Mais sa fiancée, elle, les parents de sa fiancée lui ont dit, il faut que tu partes faire tes études en Italie. Et lorsqu'elle arrivait avant de partir, elle était enceinte de son gars. Elle a accouché. Et comme elle travaillait, elle mettait de l'argent de côté, elle a dit au gars que, comme tu as ton boulot à Yaoundé, je vais faire venir ta mère, elle va venir garder l'enfant. C'est comme ça qu'elle fait venir sa belle-mère en Italie. Et à un moment donné, les problèmes commencent parce qu'elle commençait à voir un moukala qui lui tournait autour là. Sa maman, elle met sa belle-mère dehors, sa belle-mère quitte l'Italie. Elle appelle les gens les femmes là, les femmes aux mamelles, au silicone là, que vous voyez sur les réseaux sociaux là. Elle s'agite, elles font des trucs comme ça. Parfois, tu vois même là où elles vivent, tu vomis. Il y a d'autres qui vivent aux 50. Allez écouter. Il y a eu d'autres qui vivent aux 50 étages sans ascenseur. Ça ne me regarde pas, c'est pas mes oignons. Mais il faut pas qu'elles viennent bluffer les gens. Parce que nous, ça nous rend jalouses. Moi, la présidente des femmes aigries. Moi, la présidente des femmes aigries, ne nous montrez plus la richesse. Ça nous rend plus aigris qu'avant. Vous allez bientôt me rendre à acariâtre. Et pourtant, je vous ai rien demandé. La maman, elle est venue, elle arrive à Bordeaux, elle a appelé une autre fille là. Les femmes qui s'appellent les bombas, la chicotte. Les femmes qui mettent les noms des voitures. Je m'appelle la Porsche Cayenne. Je m'appelle la Lamborghini. Méfiez-vous. Ce sont des femmes qui n'ont rien à faire. Elles ne foutent rien de leur vie ici en Europe. La dame vient, la fille qui lui avait dit, oui, viens à Bordeaux, tu vas voir. On est là, ça. La femme dit, elle arrive à Bordeaux, elle appelle la fille ne prend plus le téléphone. Elle a dormi à la gare de Bordeaux. Et moi, on a fait escale à Bordeaux. L'escale devait durer, je pense, peut-être 10 ou 15 minutes. Je descends de mon train, voilà. La dame m'entend parler, vous savez qu'on reconnaît les Camerounais avec leur ton de malo là et tout. La dame m'entend parler, elle vient vers moi, elle dit, ma soeur, je m'accroche sur toi. Je dis, hey, je dis, pardon, hein. Je ne suis pas adepte des amitiés ramassées en roue, moi, sans. Elle me dit, elle se met à pleurer. Elle entre dans le train. Je lui dis que, mais tu n'as même pas le billet, c'est le TGV, il y aura les contrôleurs. Elle dit, c'est pas son problème. Elle dit que quand quelque chose est gâté, c'est déjà gâté. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Elle vient avec moi. Et bien évidemment, qu'on part à Toulouse. Moi, je lui dis que moi, je pars à Toulouse, le terminus du train. Elle me dit, il n'y a pas de problème. On arrive à Toulouse, je dis, tu vas aller vivre où? Moi, je ne belge pas les Camerounais chez moi. Parce que nous, là, on a écopé. Non, elle me dit, non, c'était une femme, elle avait dans les 56 ans. À un moment donné, je sors, je ne vais pas prendre mon taxi pour aller chez moi. Elle me suit, j'ai dit, ma chérie, je t'ai dit que je ne belge pas les Camerounais chez moi. C'est pas possible. Même si un Camerounais est là, je préfère qu'on m'attrape pour non-assistance à personne. Parce que des gens, ils sont décevants. Ils sont décevants, ils vont te mettre dans toutes les sauces et tout. La dame a insisté, elle me dit que bon, laisse-moi aller même chez toi, je vais aller me débarbouiller, me laver, et je vais continuer à aller dormir à la gare. Je dis, ok, vu sur cet angle, elle est entrée dans le taxi, on est parti. Et notre TGV, on avait eu la chance, les contrôleurs n'ont pas contrôlé de Bordeaux jusqu'à Toulouse parce qu'elle n'avait pas de ticket. La dame arrive chez moi, elle prend sa douche, et celle qui gardait, qui était là pour la garde d'enfants, elle avait fait la cuisine, je l'avais appelée. C'était une fille nigériane. Elle a fait du bon, leur couscous a commis la sauce gombo là, encore, comme ils font ça avec beaucoup de viande là, beaucoup de trucs dedans et tout. Les crabes, les mouches, les chats, les chiens, mettent tout dedans là. Elle avait fait une bonne sauce gombo. Et quand je suis venu, moi-même, je suis tombé avec le pounded nyam. Ta maman là s'est assise, elle a mangé, elle s'est assise que par terre avant de manger. Et après, je vois quelqu'un s'allonger, elle se met à dormir. Je dis, ma chérie, tu as dit que tu venais te doucher partir, hein. Moi, je ne veux pas la faire là. Elle se met à pleurer. J'avais un matelas gonflable, j'ai sorti ça, j'ai mis au salon. La dame s'est allongée, elle a dormi et tout. Je suis allé dans ma chambre et tout. Et après, le lendemain matin, elle s'est levée. Elle a fait un gros ménage et tout. Et elle tournait. Elle me dit, est-ce que tu connais les gens du centre ici à Toulouse? Je dis oui. Je lui dis que je connais même une qui a un restaurant. Dernièrement, je suis là-bas. On m'a même dit qu'elle cherchait quelqu'un pour faire la cuisine chez elle.
Je l'amène là-bas. Elle avait déjà fait 3 jours chez moi. Je l'amène là-bas. Et effectivement, la fille était à court. Elle n'ouvrait plus parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui fasse la cuisine. Et cette femme cuisinait très bien. Moi, je dis à la dame que tu vas la payer combien? Elle dit 35 € par jour. Quand quelqu'un te dit en ben qu'il va te payer 35, nous on est passé par là. Quand quelqu'un te dit qu'il va te payer 35 € par jour, attends-toi à ce que tu travailles et puis qu'il te dise que non, c'est 20 € parce qu'il n'y a pas eu de client. Quand la dame a dit 35 €, je dis à la dame c'est raisonnable. Je lui dis que bon, je lui ai posé le problème, je lui ai dit que c'est une dame. Elle est hondo, comme toi. Maintenant, j'ai entendu que tu pouvais héberger. Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Hébergement là, c'est la salle où elle met le frigo et sa nourriture. Hein. Tu mets ton matelas là-bas après avoir fini. Et donc la dame a dit que non, elle est prête à tout. Tant qu'il y a là où elle peut se doucher. Donc la dame travaillait comme une malade. C'est-à-dire, parfois on vient comme ça là, quand il y a les clients qui vont venir, on la réveille. Et après la grande dame, effectivement, elle lui donnait pas son argent comme elle voulait. La dame est quand même restée là-bas. C'était l'époque où il y avait des agences matrimoniales. Tu t'inscris, tu te trouves. Je vais vous dire quelque chose. Je ne vais pas raconter toute l'histoire. La dame avait le choix entre 2 hommes. Elle n'avait pas les kaolos. Elle est tombée sur un homme qui avait 60 ans. Il voulait seulement la balader partout. Elle est tombée sur un jeune Moukala. 48 ans. La maman là, elle avait 58 ans déjà. Quand je l'ai connue. Elle avait 58 ans. Elle est tombée sur Moukala la 48 ans. Elle est partie à la maison laver. Il avait une grande maison à Montauban. Dans un petit village de Montauban. Elle est partie là-bas, laver, ranger, marcher et tout. T'as dit qu'elle s'est mise à fond. Le type a dit que moi, je cherchais une femme, hein, je prends. Pourtant, c'était pas une jolie maman, hein. Elle avait fait sa part de Sanjangsang là-bas, il y a un de moi, lui a dit que la mère, est-ce que tu étais obligé de faire le Njangsang? Ton Njangsang là, ça même mauvais. Le Moukala là, c'est une façon de vous dire que ce qui est à toi sera à toi. On ne force pas le destin. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas courir plus que ta destinée. Vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, dès que vous quittez, vous partez. Je suis sûr que hier, on était en train de parler du jeune Céleste, du jeune Victorien et tout. Je suis sûr que les gars qui voient comment, qui ont vu comment Mengweswe l'a invité, ils sont là maintenant, ils disent mon Dieu, si je pouvais, si ça pouvait être moi, on l'envie maintenant. Et pourtant, peut-être que c'était sa mort là-bas. Peut-être qu'il allait partir, par exemple, par le vider. Parce que quand quelqu'un veut trop quelque chose, il suffit que ça prenne du temps, il n'a plus la même force pour cette chose qu'avant. Tu vas voir d'autres qui vont l'inviter pendant que lui il dit que non, j'attends encore un peu avant d'aller donner mes mortels. Arrêtez d'envier les gens. Arrêtez d'envier les gens. Parfois, tu envies quelqu'un, tu peux mourir à sa place. Les envies font que vous accompagnez les amis. Oh, viens, on va aller dans un tuyau là. Tu te lèves, tu pars. Tu ne sais pas que la chaise que tu as assise sur ça, on a préparé ça pour toi. Oh, on va aller, machin, dans un endroit. Tu viens, on dit voilà la chaise, tu t'assois. Le lendemain, on te dit que la chaise là que tu t'étais assis là, c'est la chaise du roi. Tu dois égorger une chèvre. Tu passes la chèvre, on te dit que non, une chèvre c'est ton enfant. C'est simple, hein. C'est comme ça qu'on a eu nos parents, hein. Nos parents étaient dans les réunions. Et puis moi, je vais dire quelque chose, hein. J'ai un de mes jeunes frères là, à l'époque où il était à Bepanda Safari. Pour terminer ma vidéo, à l'époque, il était à Bepanda Safari. Et puis, il était parti parler. Ce n'est pas un autochtone. Parce que moi, je vais lui dire, nous, les gens de Bepanda Safari, nous, on est jaloux. On est des autochtones. On est nés là-bas. C'est notre Bepanda Safari. Le gars m'a appelé ce matin très tôt, je partais au travail. Il me dit que les papas de Bepanda Safari se sont plaints que je suis en train de les exposer sur les réseaux sociaux. Moi, je lui ai demandé que qui t'ont envoyé, donne-moi le nom. Parce que je suis dans un groupe WhatsApp avec les papas qui m'ont vu grandir. Là. S'ils veulent se plaindre, ils se plaignent à moi. Comme ça, ils veulent dire de quel côté se cache leur moment. Le gars, moi je vais te parler petit frère. Vous savez, quand vous n'avez rien à dire, laissez les gens tranquilles. Vous êtes dans un monde où on vous a gâté, on vous a donné tous les petits moments que vous avez là. Vous venez sonder les gens, mais plus le temps passe, plus je grandis en sagesse. Donc,
Évitez parfois de vous lever le matin. La vie est dure au Cameroun. Un seul homme a rendu tout un pays, a rendu 28 millions de Camerounais fous. Un seul homme, il est au pouvoir depuis 50 ans. Vous ne pensez pas à votre destin, vous vous levez le matin pour m'appeler. Mais je tiens à vous dire que depuis que je suis arrivé en France, je travaille, je cotise. Donc je ne vais pas m'en sortir nickel. J'aurai ma retraite. Pensez à votre retraite. Voilà un seul homme qui a plombé le Cameroun. Il a volé votre destinée. Vous n'êtes pas capable de vous lever comme un seul homme pour dire que non, à un moment donné, on en a marre. Les vieux sont au pouvoir. Au Cameroun, la jeunesse commence à 90 ans. Ça ne vous dit